Troisième jour de dépaporisation, troisième jour de la semaine. Bonjour, chers Papois. Comme vous le savez, très heureux d'être en votre compagnie. Vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. C'est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la seule chaîne qui va vous diffuser en exclusivité le mondial FIFA Qatar 2022. Alors, si vous voulez regarder les belles rencontres du mondial, il va falloir rester connecté sur NCI car on a beaucoup de bonheur à vous offrir. C'est ici votre président chouchou, DJ Mouloukoukou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. À mes côtés, les membres influents de la Papouasie, ce que je les aime. Commençons par dire bonjour à madame la gouverneure de Gbara City. Karina Style. Karina Style. The Queen of Barret. Oh yeah. Karina, tu sais que je t'aime énormément. Oui. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Malheureusement, c'est pas possible de te raisonner. Je sens que tu veux vraiment rester là où tu es. Oui, oui, hein, dans le rouge. Sport. Vas-y, je te laisse y aller. Merci de céder. C'est tout ce qu'il fallait. Ben je n'abandonne pas. Tu me verras. Ça va bien, Karina? Ça va. D'accord, magnifique. Ça va bien, beaucoup fatigué, oui, parce que hier, j'étais à mon premier bureau, hier nuit. On a fini à 5h, n'est-ce pas? Ton premier bureau, c'est quoi? Mon premier bureau, c'est la musique. Ici, c'est mon deuxième bureau. D'accord. J'avais un spectacle hier, j'ai fini à 5h50 par là. Je me suis endormie ce matin à 6h et je suis arrivée ici grâce à Dieu. Et ça, c'est pour les Papouas? Toujours. D'accord. Ah, j'ai compris pourquoi. D'accord. Vous êtes entré à 5h du matin. Tu as compris quelque chose? Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, monsieur le Président. Ça va, monsieur le Premier ministre? Oui, ça va. D'accord. Ça m'a fait bizarre de... Ozone est arrivé à NCI à 6h moins. Oui, je suis arrivé à 6h moins. Tu n'étais pas lavé à la maison? Il est rentré à la maison. Quand on a fini le spectacle, oui. je suis rentré à la maison. Oui. Je suis juste allé me djeguer. Pour revenir. Faire ma prière. Parce que si tu t'étais amusé... Si j'étais assis, une seconde. Tu allais parler que spirituellement. J'allais être de les... C'est qu'elle me réveille, c'est 19h. En fait, donc, quand tu allais te réveiller... Quand je suis arrivé ici, je me suis posé, envoyé un message à un stage, note vocale. Allô, un stage, pardon, je suis dans un couloir de NC ici. S'il est 9h, pardon, venez me réveiller. Il t'envoie la même note vocale. Lui, là même, c'est pas, il a découpé le lit là-bas. Il dit c'est moelleux. Moi, là, en fait, je demande de monter dans la voiture et puis je vois qu'il m'a laissé une note vocale. Donc, j'écoute. Il dit, ah, Bédi, c'est fatigué, c'était dans le combo. Pardon, il faut me réveiller, ça dépasse. Il n'a rien dit, il n'a pas réveillé. Et puis, lui-même, il s'est après, il m'a appelé, il dit, ouais, tu as où? Il a dit, ah, qui t'a réveillé? Il dit, c'est Dieu. C'est l'éternel Dieu. Alors, Ozone, Karina, il s'est passé quelque chose d'atroce hier. Oui. Oui, l'Olympique de Marseille a été éliminé, hein, a été éjecté de la course à la Coupe aux grandes oreilles. C'est vraiment dommage. Donc, je fais un big up à tous les supporters de l'OM. Hein. Jean-Marc Ablot, vraiment propre établissement. Hein. Bateau, vraiment portez-vous bien. Parce que tout ce qui arrive, ça dépend des choix que vous opérez. Donc, si vous supportez des bonnes équipes, je pense qu'après, les choses vont bien se passer. Voilà. Alors, toi, tu es quoi, PSG ou Marseille? Je suis à sec. Bravo. Je suis à sec, à sec Mimosa. Et toi, Karina? Je suis africain. C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous faites. Je suis africain, il y a quel problème? C'est comme ça que vous faites là. Pas ça là. Ce qui doit se passer dans cette émission-là doit se passer. Toujours. Bien Mais sûr. il faut bien qu'on sache ce qui va se passer. Le sommet. C'est qui se passe? C'est un meeting. Dans le sommet. Au sommaire de Showbuzz, après les explications de Roland Batois hier, Samy Succès va lui aussi donner sa version des faits. Le Zouglouman est accusé de ne pas avoir honoré un contrat au Burkina Faso. Blacka, JR Lamelo et 3X Daves débarquent en Papouasie. Allumez la télé, ça va être chaud. Chers gouvernants, chers Papouas, vous savez qu'en Papouasie, il n'y a rien qui nous échappe. Quand on donne la parole à une partie, l'autre partie a le droit de s'exprimer. Oui. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Vous savez qu'hier, on a parlé avec le promoteur de spectacle, Roland Batois, oui. Qui a eu, on va appeler ça comment? Enfin, un malentendu avec l'artiste Samy Succès. On l'a entendu. Il faut bien qu'on entende aussi Samy Succès, qui est là aujourd'hui avec son manager. On va la recevoir. Samy Succès et son manager Zeus sont
sur ce plateau de Showbuzz, Samy Succès, qu'on reçoit pour la énième fois. Bonjour, 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 bonjour. Samy, même, on va lui donner son passeport. Bien sûr. On va te donner ton passeport Papouas en même temps. Hein. Bien sûr. Samy, bonjour. Comment tu vas? Ça va, tranquillement, et toi? J'ai eu très mal parce que la dernière fois, les deux t'ont reçu, j'étais pas là. Oui, mais en ce moment, tu étais à San Pedro. Oui, mais... T'es dans le village? Oui. Mais non, c'est pour ça qu'on a repris l'émission. En tout cas, soyez les bienvenus en Papouasie. Alors, Samy, il y a le promoteur de spectacle, Roland Batois, qui t'a accusé de n'avoir pas respecté un contrat qui vous lie tous les deux. Alors, dis-nous, là, maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous? D'accord, merci à la NCI, merci à ces animateurs-là pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir apporter un éclaircissement. En la personne de Roland Batois, moi, ça me désole qu'ils disent que je n'ai pas respecté la clause de son contrat. Il savait qu'il a approché mon staff managérial et que je devais aller au Burkina pour aller jouer. Mais en ce moment, le Burkina était bien tranquille. Il n'y avait pas de secousses militaires là-bas. C'est dans quel mois? Je crois le 11 octobre, hein, c'est ça? Et quand il a fini de parler avec pas Il a parlé d'août. Lui, il a parlé d'août. j'ai tous ces papiers ici. Hein. J'ai tous ces papiers. D'accord, Karina, tu récupères, je vais J'ai tous ces le papiers remettre ici, au voilà. Premier ministre pour lire ce Tu vois? qu'il y a dessus. Et comme le pays était plus tranquille, hein, permettez-moi de mettre un peu à l'aise. Vas-y, tu vas tuer chez Je dis toi. à tous ces Ivoiriens Voilà. ce qu'il en est. Le pays était plus tranquille jusqu'à ce que, malheureusement, la situation sociopolitique là-bas a changé. Et je dis à mon staff managérial, et vous envoyez la lettre d'invitation, ils disent oui. Est-ce qu'on peut avoir une autorisation de sortie pour garantir la sécurité de mes 11 éléments que je vais prendre pour emmener au Burkina? Ce depuis, je n'ai jamais eu le papier. Avant de poursuivre, il était convenu quoi? Comment les autres se déplacent? Bon, dans ses propos, comme on ne pouvait pas rentrer de façon légale au Burkina, du moment où les frontières terrestres étaient fermées, ils allaient faire un conduit, descendre, quand ils allaient arriver non loin du Burkina, il allait les mettre dans un tricycle et puis les faire rentrer clandestinement au Burkina. Non, mais par contre, J'ai dit non. il n'a pas dit ça ici. Il a dit qu'il allait prendre une autorisation au ministère de l'Intérieur. Et ce combien de Allez temps? vous Jusque-là, il permettre- n'a pas donné l'autorisation. Bon. Juste parler. Tu voulais intervenir? Voilà, comme l'artiste l'a dit, Samy Succès l'a dit, le monsieur, il vient à Abidjan pour signer le contrat le 11, 8e mois à Yopougon. Donc, le 11 août. Voilà. Il est accompagné par Dipakom Somian. Dans quel endroit vous avez signé le contrat? Ça, c'est à notre QG à Yopougon, chez nous. D'accord, il a parlé d'une cave à 20, tu te rappelles? cave à 20, Une cave à 20, d'accord. Oui, à notre QG. D'accord. Et puis le contrat a été signé. Donc vous avez une copie là-bas avec le contrat Samy Succès. Et donc, quand le 30 septembre, la crise politico-militaire déclenche au Burkina, on dit, ah, les choses vont devenir un peu compliquées parce que là, le pays est sous tension. Donc, qu'est-ce qu'il faille faire? Nous, Samy Succès, on lui demande simplement d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, avoir une autorisation, comme il a une entreprise constituée, pour demander, par exemple, à l'ambassade ou au ministère de nous fournir un document qui va nous permettre d'entrer sur le territoire au cas où. Parce que le pays est en Le transition. document qui allait représenter une garantie, Une garantie, de sécurité. voilà, garantie. sur le territoire là-bas. Il a dit que non, il n'y a pas de souci, que c'est comme ça, les se déplacent à chaque fois, et que s'il y a quelque chose, lui, il s'engage. S'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, lui, il s'engage. On dit non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Là, ici, il nous dit, les frontières sont fermées. Vous prenez un cas à Djamé qui va vous descendre à Wangolo. J'ai mon ami, Diarasuba Inoussa, qui va vous prendre à la frontière d'un tricycle, vous faites traverser, et là-bas, vous prenez un autre cas qu'on paye à 20 000 francs par personne pour les jeunes Ouaga. Ça fait trop de choses. Mais là, attends, je veux comprendre. Qui allait prendre les tricycles? Les musiciens, Les musiciens. ils sont 11, sans compter le staff. Parce que ce que je comprends, c'est pour les billets d'avion, il y en avait deux. C'est deux, c'est-à-dire l'artiste L'artiste et et le manager. Non, les musiciens devaient passer par la route. 11 personnes devaient faire la route. Vous êtes entendu sur ça? Oui, non, ça se passe avant. OK. Ça dit depuis le 11, 8e mois, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai ici, ce n'est pas un contrat, c'est une fiche de décharge. C'est ce que je dis. J'ai le contrat, le contrat de Samy Succès. Le contrat de- Donc, ça, c'est le contrat de spectacle. Voilà, du spectacle. Du spectacle, Le d'accord. voilà qui est là. Et ça, c'est Et la ça, décharge. Donne-moi. Ça, c'est la décharge, voilà. D'accord, je t'aide. Et C'est ça, deux, c'est deux. c'est deux. C'est deux. ça c'est l'adresse de l'intermédiaire qui allait attendre à la À frontière. la frontière. Quand les musiciens allaient arriver, le tricycle.
Ah, il faut préciser. Quand ils descendent du car Ouais. à Wangolo, Mongolo. c'est l'intermédiaire qui va les prendre d'un tricycle pour les faire traverser la Traverser. frontière clandestinement Ouais. pour qu'ils reprennent un autre car dans la ville qui est à Est-ce que- côté. Bon, jusque-là, est-ce que vous aviez accepté cette option? On n'a pas Non. été d'accord. On n'a pas été l'a dit, d'accord. même si moi, excuse-mon du terme. Aujourd'hui, mon logo, j'ai donné un cas. Moi, je suis allé en Tunisie. Tout récemment, j'étais en Tunisie, le président de la communauté ivoirienne, Seri Ansoka. Il m'a donné sa lettre d'invitation, il m'a donné l'autorisation de sortir du pays. Et je suis allé en Tunisie. L'ambassadeur nous a reçus parce qu'il était Quand informé. je suis arrivé en Tunisie, après le spectacle, je suis allé L'autorisation a saluer été là-bas. délivrée par qui? Il y a un document Oui. que le promoteur Oui. doit prendre auprès de notre consulat en Tunisie. En Tunisie. Quand il vient avec la lettre d'invitation et le contrat du spectacle, spectacle. nous ici, Oui. au ministère de la Culture, on peut nous délivrer une autorisation de sortie du Au cas où territoire. il y a un souci, D'accord. Donc, c'est des garde-fous. voilà l'enquête. Il l'a pas fait. Donc je dis à mon staff, je ne peux pas risquer la vie de 11 enfants. Je vais les mettre dans taxi-moto. D'accord. Dites à Roland Batois, si je n'ai pas la lettre, moi, franchement, ma sécurité n'est pas de mise. Je ne peux pas. D'accord. pas le- Parlant de sécurité, est-ce qu'avant la signature, tu lui as parlé de ta sécurité? Moi, je suis un homme de principe. Hein. Quand tu viens signer un contrat, du moment où il te donne mon contrat, tu lis les clauses de mon contrat. C'est énuméré là-dedans. D'accord. Tu comprends? La prise en charge du manager et l'artiste, et pour les instruments. Je lui ai même dit de payer les billets d'avion des instruments. La sécurité Il dit était non. énumérée dans le contrat? Aux zones, moi, il ne peut pas cacher la vérité. Dites à Batois de nous appeler. Je ne vois pas ça ici, dans le contrat. Dites à Roland Batois de m'appeler. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand le 11, 8e mois, le contrat est signé, on lit le contrat, on va signer. Après, pardon, on va faire comme ça, on signe le contrat. Mais quand on lui dit... Aujourd'hui, tu cherches la clause de sécurité pendant que lui et moi... Quand on le parle. Il n'y a pas de clause de sécurité. Je là. viens, je viens. Oui. Je Oui, viens. il explique alors. Quand le 30, la crise éclate, on sait que le pays est en crise. Oui. Donc, tout de go, quand on l'appelle pour dire « Ah, bras, comme actuellement le pays n'est pas trop truc par rapport à ce qui se passe, donne-nous des garanties. » Garantie, ok. Vous lui avez dit ça combien Au de téléphone. temps avant la date de l'événement? On a dit ça à Batois. À 2 semaines, je crois. Ok. 2 semaines de la date de départ d'Abidjan. Parce que le départ était prévu pour le 28. Pour le 28. Et puis, la prestation devait avoir lieu le 30. Mais pourquoi lui il dit que c'est la veille de C'est à la l'événement? veille de l'événement. Non. Il a reçu cette information. Non, c'est à la veille de l'événement, c'est-à-dire le 28, que l'argent qui avait été donné physiquement par voie de transaction, lui a été ramené pour lui signifier effectivement que Si on n'est pas- après, si on n'a pas l'autorisation, les conditions c'est pas- sécuritaires on peut ne pas sont pas C'est à la réunies. veille du spectacle que vous avez désisté. Pourtant, il y a 2 semaines avant, vous avez demandé l'autorisation. Oui, mais il Mais nous a pourquoi est-ce même que dit... ça ne s'est pas fait pendant les 2 semaines? C'est quand même beaucoup. Quand vous avez vu qu'il n'a pas donné Quand vous n'avez pas rompu le contrat, Pourquoi hein? vous n'avez pas rompu le contrat au moins 2-3 jours avant? Pourquoi est-ce que c'est à la veille que Non, vous c'est avez pas... rompu? Tu n'as pas c'est- compris. Ouais. Nous, on est dans l'espérance de ce que... Jusqu'à la dernière il minute. peut donner un document. Un document. Oui, parce que quand il était en pour parler avec un de mes managers, il disait toujours ma structure est crédible et qu'il allait envoyer un mail pour qu'on puisse nous donner une autorisation. Donc nous, on Donc, passe nous, en terre. on lui disait- à chaque fois, je leur disais ça. Ça n'a pas été le cas. C'est la veille du Nous 28. parlons terre à terre. Hein. Aujourd'hui, là, je ne suis pas... Toute vantardise mise à part, moi, je ne suis pas n'importe quel artiste. Je vous dis ça. Je ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un. On va le mettre dans taxi-moto pour l'envoyer au Burkina. Tu comprends? Il n'a pas rempli, je ne peux pas aller là-bas. Je demande à ma structure de lui restituer son argent. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre aujourd'hui, oui. c'est déjà 2 semaines, comme Karine a dit, c'est quand même beaucoup. beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Donc, Ça fait 14 jours. 14 jours. Si à partir déjà même des 5 jours, vous n'avez pas un retour du promoteur, donc déjà vous devez avoir une idée, de la situation. Donc là, déjà même, je dis que vous interrompez le contrat, ou bien enfin, vous trouvez la Moi, formule. je pense que c'était fait même avant, au moins 4 jours avant, 5 jours avant. Ça allait les... Tu vois, ça allait peut-être emmener Mais tu sais, le promoteur l'idéal même aussi, l'idéal à chercher même une solution. L'idéal Ouais, tu de- comprends ça? Ouais. Il allait avoir le temps de pour ça. Roland Batois, moi, je ne le plains pas trop, mais j'ai compris qu'il n'est pas pro. D'accord. Oui. Moi, ma structure, si elle est crédible au sein de mon pays, c'est normal que j'ai des affinités avec le consulat. Ah, c'est celui que tu déplaces là. C'est un artiste d'une autre nation. C'est un va- ambassadeur. C'est un ambassadeur. Il va représenter son pays là-bas. Parlons terre à terre. Tu fais comment? J'ai dit à mes éléments de leur parler, de lui dire de m'envoyer le papier là. Parce que je ne peux pas partir comme ça. Rien garantit, je vais aller là-bas comment? Et puis, je n'ai pas touché son argent. Hein, oh, mon Dieu, moi-même. Donc tu lui as remboursé son argent? Son transport, tout son envoyé. Non, la Il a moitié je du crois qu'il a fait cachet. une avance de combien?
500 000. 500 000, non? Moi, ma loge va restituer il y a longtemps. Ça On va lui donner son argent. Ça a déjà été restitué? On a dit On ne l'a pas encore restitué. C'est eux qui Vous allez le Mais faire. c'est qu'à lui donner. Mais tout à l'heure, C'est après, comment on appelle? Après l'événement qui a eu lieu le 30 et que le lendemain, nous on a vu tout ça sur... On s'est dit, si on ne part pas, dans un premier temps, on l'envoie son transport par rapport aux musiciens. Et puis, calmement, quand il finit, par exemple, puisqu'il restait 3 jours, quand il finit l'événement, si le lundi, il appelle celui qu'il appelait habituellement. On lui restitue son argent. Vous n'êtes pas arrivé, ça ne me plaît pas, hein, mais par rapport aux jetons, nous, on n'a pas de souci. Mais Il a fait... Oui, vas-y. Il y a un autre truc aussi qui est... C'est une organisation, un spectacle qu'on a... Enfin, il y a une communication derrière le spectacle. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis dedans. Comme Donc, toute organisation. si Samy ne vient pas, vous voyez que ça met en mal peut-être son organisation. Oui, pour que Samy puisse aller là-bas. C'est ce qu'on disait. Il fallait que Samy soit dans de bonnes conditions. Voilà, c'est tout. Sinon, en dehors de ton spectacle, Samy n'a pas de souci avec toi. Je dis, bon, c'est ta structure. C'est vrai que tu dis elle est crédible. Aujourd'hui, là, le Burkina, actuellement, c'est pas trop ça. Je vais taire le nom d'un de mes collègues artistes qui a vécu une même situation comme ça au Cameroun. Nous tous, on a pleuré. Parce que là, c'était pas l'artiste qu'on a regardé. Moi, je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, mais je vais dire, nous tous, on a pleuré. J'ai mes petits frères, même VDA aussi, qui ont fait un poste pour soutenir. Mais sa vie était en danger là-bas. Et vous savez ce que vous avez fait pour emmener KS Bloom dans son pays. Oui, il est là, tu as lui donné le contrat de Cameroun et puis il va partir encore. Je vais compléter Mouloukoukou. Dans la même période, là où il est venu pour signer le contrat, Samy Succès avait été coopté aussi pour le CIAO. Le CIAO qui s'est passé au Burkina. Eux, ils ont appelé pour dire, compte tenu de la situation socio-politique, ils reportent. Ça, c'est de côté. Tout près de nous, l'autre, il a fait une communication, les Koundé d'or. Pour dire que, oui, Momo Atri est dedans, mais c'est Diapresse. Diapresse Awaga. Il a fait un communiqué pour dire, compte tenu aussi de certaines choses, les Koundé d'or sont reportés. Est-ce que vous avez proposé aux promoteurs de reporter, vu que les conditions n'étaient pas réunies? Oui, puisque nous, on était dans le CIAO. On était dans le CIAO. Quand le CIAO a reporté, il a donné l'instruction pour demander aux promoteurs, est-ce que compte tenu de la situation, l'événement ne pouvait pas être reporté? Il a dit que non. Lui, il maintient, comment on appelle ça, son événement. CIAO a reporté, Koundé a reporté, lui, il a maintenu pour lui, mais la condition sécuritaire, pour nous, n'était pas ruinée. Pourquoi vous avez attendu qu'il fasse un poste avant de vous prononcer? Moi, je pense que ça allait être plus clean pour vos fans, pour les fans de Samy Succès Awaga, que Samy Succès... Est-ce que les fans de Samy Succès ne savent pas toute cette histoire? Voilà, que Samy Succès parle je vais dire, à ses fans de Ouaga, sans attendre que Roland Batois, le promoteur, fasse un poste. Qu'il parle à ses fans pour leur dire pourquoi il n'est pas venu. Parce que le poste que tu as fait, c'était pour répondre à Roland Batois et non pas pour t'adresser aux fans du Burkina. Je veux que tu te concentres un peu sur l'état d'esprit de celui qui organise un événement et qui, à un moment donné, ne remplit pas les formalités. Quelque part, c'est défaillant. Samy, ce que je veux dire... Attends, Samy, ce que je veux dire... dans un état de nervosité. Samy, attends. C'est dans son précipité, là, il a fait ce poste. Samy, attends, justement. C'est ce que moi, je veux dire. Toi, en tant qu'artiste, tu as des fans au Burkina, tu as de nombreux fans au Burkina. Et moi, je sais que tu as beaucoup aimé Awaga. Quand il y a un problème comme ça, tu n'attends pas que le promoteur fasse un poste sur... Mais toi, tu anticipes déjà sur la situation, peut-être pour te mettre à l'abri. Puisque toi, tu sais ce que tu as vécu. C'est pourquoi je dis qu'il faut essayer de calculer l'état d'esprit de ce dernier-là. De quel dernier, toi ou lui? L'organisateur. Il n'a pas vu là. L'artiste ne peut pas venir. Comme tu le dis, il a dépensé, il a payé les billets d'avion. L'artiste lui a dit seulement, je vais prendre Mouloukoukou pour l'emmener à San Pedro. Mouloukoukou ne va pas marcher. Tu comprends? Si je n'ai pas le transport de Mouloukoukou, quelle va être la raison pour laquelle Mouloukoukou va partir? Donc, du coup, il ne voit pas Samy Succès, il est énervé. C'est pourquoi il a fait ce poste-là. Et moi, sur ce poste de NCI, permettez-moi de parler un peu au Burkina, à tout ce beau peuple-là du Burkina. Je n'ai jamais traité ce pays-là de sous-homme. Le mot est trop fort pour qu'ils le disent. La preuve en est que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est 2 pays frères. Et même dans mes chansons, je parle toujours de réconciliation. Ce n'est pas pour un spectacle raté que je vais traiter les Burkinabés de sous-hommes. C'est la plus grosse des erreurs qu'il a faites. Ma présence sur NCI, c'est pour présenter mes excuses d'abord aux fans, mais de dire à Roland Batois, prochainement, là, ajoute Wayibo Nmona, mets ça un peu dedans pour que l'artiste soit dans de bonnes conditions. Wayibo Nmona, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est qu'on t'a demandé là, pour que quelqu'un puisse venir chez toi quand il y a un mouvement de turbulence dans un pays, remplir ces formalités-là. L'artiste que je suis, je vais venir. Tu comprends? Moi, je pense que le contrat n'est pas clair.
Lequel des contrats qui Le contrat là que j'ai ici n'est pas clair parce que dedans, il n'y a pas de, il y a certaines clauses. Ouais. En fait, parce que tout ce qu'on dit dans la bouche, souvent tu peux dire quelque chose au téléphone à quelqu'un, tu vois. Mais tant que c'est pas écrit là, c'est compliqué. Parce que moi je peux dire tu m'as pas dit. Ouais. Mais là, je pense que la situation vient après avoir signé le contrat. Non, mais c'est ce que j'ai dit ici hier. Dans tous les contrats, il y a la clause de force majeure. Même si c'est en Suisse, qui est un pays très stable, il faut toujours mettre un cas de force majeure. Est-ce qu'il y a des affinités entre l'artiste et le promoteur? Est-ce que vous connaissiez? On n'a pas d'affinité. Hein. D'accord. Non, moi je veux dire... Bon, je l'ai vu comme ça une fois, il a causaqué avec mon staff. C'est tout. Et puis après, sinon, de lui à moi, on ne se parle pas. Je n'ai jamais même échangé avec lui comme ça. D'accord. Ozone, bon, si le gars décide d'emmener l'affaire en justice et tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? On va répondre. S'il décide ça, comme il a fait pour le poste... L'état d'esprit de Samy Succès, là. Parce que les faux procès, souvent, là, ça rattrape un peu ces gens qui mentent, là. S'il envoie une procédure à la justice, je vais répondre. Tu comprends? Je vais répondre, petit frère. Tu vas me prendre au début, j'ai dit au début, tout organisateur de spectacle qui vient me chercher, si le pays où tu veux m'emmener là, je sais que je peux être à l'aise là-bas. La preuve, je pars de la Tunisie, pour répéter, je suis allé saluer l'ambassadeur. Et l'ambassade a su que j'étais en Tunisie. Je dis, ils sont partis là. Ils sont allés saluer l'ambassadeur. Au cas où c'est gâté là-bas. Tu peux courir pour aller dans ton ambassade. C'est la Côte d'Ivoire dans tel pays, n'est-ce pas? Oui. Mais il n'a pas rempli les formalités. Hein, comment? Mais Samy, comment toi tu fais pour être souvent dans des c'est pas la première fois, Samy. Il y a en Europe, il y a eu Bafou, ici encore il y a Bafou. Je me dis que c'est peut-être l'étoile de l'artiste, la cote de popularité de l'artiste. Tu n'es pas trop exigeant. Tu n'as pas une cote, tu n'es pas plus populaire que Magic System. Trop exigeant pour dire quoi? Sur les clauses, tu ne demandes pas assez. Non. Moi, tu veux le cumul que je prends pour mes spectacles. Je ne parle pas d'argent. Je prends le cas des choses. On allait à Paris ensemble. Tu veux me prendre aujourd'hui terre à terre. Tu as ma loge nutritive, hein, ma ration nutritive autant pour moi. Tu as la concession que tu prends. Si c'est 1 mois, tu as 10 € des communications par jour pour moi. Et puis je suis beaucoup à la maison. J'ai fini de faire ton spectacle, je retourne. Moi, je suis comme ça. Si aujourd'hui le nom de Samy Succès dans la bouche des gens, quelque part même je comprends. Peut-être que je suis dans mon temps, bon, ça crée une jalousie. Sinon, demandez-leur eux-mêmes là. Quand on me parle, ils disent, envoie les contrats, on lit les contrats. Quand les contrats sont bons, j'atteste. Ou bien je demande à mon staff managérial de visualiser. Quand c'est bon, on m'envoie un retour. J'atteste et puis je vais. C'est comme ça aussi quand il prend le micro. Voilà. Pour un spectacle là, je joue jusqu'à plus de 1h30, 2h30. Et je fais le travail là bien. Donc, moi, je pense que là, les plus heureux, c'est les Papois, parce qu'on avait besoin que Samy s'exprime sur la question. Nous, on veut te dire merci d'être passé ici pour nous éclairer sur cette affaire. J'espère vraiment que les choses vont entrer dans l'ordre. Titia Grace Flora, elle est la gueule des Papois. Tu vas saluer les Papois. Et puis, avant d'aller à la pub, Samy Succès va nous accompagner en chanson. Vas-y. D'accord, moi, je salue Béranger Irebo, Sabine Koulibaly, Sonia Kadé, Fanta Dion, Lassine Bamba, Guy Veil, Ferdinand Abdallah, Viviane Kamer, Kwaku Maxime Evra et puis Alain Kwaku. Voilà. Chers Papois, chères Papoises, il est temps d'aller à la pub, mais écoutez bien cette voix suave. C'est la voix du chef. Nanglo, abatu anile. Nanglo wirezo, abatu ao. Ezano gomana beyo to labana nywale. Zire gomana beyo to labana nywa. Anika kuinyo kawaza atunya la gomire. Ene ekukule mire ni dere bara mire. Ekukule mi wo dere laba mi. Onwali mi aoriza dere si ami o. Akawudi wala diblo naninyo asame giemene. Zoglo. C'est bon. Tu connais ça là. Allumez la télé, Showbuzz revient dans un instant en mode Chéri Coco. JR la Mélo sera là aussi. À tout de suite.
On est de retour pour la deuxième partie de Showbuzz, votre émission préférée, émission numéro 1. Vraiment numéro 1, je sais pas. Au monde. Au monde. Oui. Émission spirituelle, votre émission préférée. Hautement spirituelle. Hautement spirituelle. Ben voilà, l'émission qui vous fait du bien. Et puis nous, on est très heureux de partager ces moments avec vous. Alors, il est temps de recevoir nos artistes. Ils sont 3. C'est les dieux du rap ivoire. Ouais. Il y a un qui s'appelle Black Wakou, il y a JL. Bon, ok, d'accord. JR, c'est quoi? JR, c'est quoi? Ça dit quoi? Hein? Janvier revient. Je ne rappelle. Blacka, JL Amelo. On les reçoit ici sur le plateau de Showbuzz. Oh, Black Wakou. Aïe, 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 aïe. Blacka est avec nous. Et JL Amelo. Ouais, c'est JL, comment? ça va bien? Installez-vous, les gars. Ah oui. Une rockstar et une rockstar. Pop star. Une bon. pop star. Ça va, les gars? Ouais, ça va, Hein? calme. Ah, Blacka. Ouais, mon cuit. Ma c'est maté, t'es maté, ma. Oh, ya. Oh. C'est bon. C'est bon, on a rendez-vous vendredi. Mercredi. Nous sommes avec les durs du rap ivoire, Blacka et puis JL Amelo. Soyez les bienvenus en Papouasie. On va aller tout de suite. Tout de suite, là. On va aller tout de suite. Là, où on est, là. Où on est, là. Face à toi. Alors, JR, ça, c'est ta première fois en Papouasie? Non? La deuxième fois? Non, c'est la première fois. Première fois? ouais. Et Tu as aimé le pays? Comment tu trouves le pays? La Papouasie, là où Faut tu as savoir ce que tu as à répondre. Hein. Pas ici, là, tu connais. Calme, c'est tout. Non, ok, d'accord. Black, attends, tu es un habitué, la Papouasie. Ouais, moi, c'est au Carrefour, il a fait accident la dernière fois, mais sinon, j'aime le pays. Non, on ne fait pas accident à Papa. C'est un esprit. Tu as pris un esprit pour démarrer. On va vous poser des questions. Changer les voix, là. Nous, il y a Caro aussi. On va parler avec vous, hein, vous poser des questions, vous allez nous répondre, mais avant, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Et le J. Oh! Attends, il y a un truc qu'ils ne comprennent pas, en fait. Les invités qui viennent ici font comme s'ils ne connaissent pas. Les gens, ils sont pas... Ils sont regarde pas. Non. Réponds encore. Et le J. Bon enfant. Bon, J.A. Melo. Promis, mon vieux. Non, quel oui. Toi, ton vieux père, Promis aussi. Toi-même promis aussi. Promesse, on connaît. Quelle promesse? Ici en Papouasie, chez les gires. on n'a pas connu, on n'a pas Papouasie. Chez les gires. J'ai les gires. pas la langue de... Mais c'est ça, on a tête d'apprendre. On a dit j'ai légi. Et Azaraga Pengou. Il est sérieux. On va appeler la sécurité. Lui, il n'a pas, il aime. Faut dire j'ai On dit j'ai légi. les J. Voilà, ça l'a grappé. Qu'est-ce que c'est? Alors, les jeunes, on dit que le morceau là, Chéri Coco là, ça appartient à qui au juste? Parce que tout le monde dit que c'est pour Didi B parce qu'il est plus mis en avant. Blacka. Dans le refrain. Hein? C'est lui qui a fait le refrain. Ah Sinon, d'accord. c'est mon son. Le morceau appartient à... À moi. Blacka. Ah, la vérité, mon son. Moi, quelqu'un va se mettre dans Et le puis il y truc. a l'impression. Attends, je veux savoir, c'est parce que Didi B a fait un son avec lui, JL Amelo, que tu es parti faire un son comme ça aussi avec JL Amelo. Parce qu'on sait qu'on est un truc. Non, question c'est lui d'abord. Et Didi B a fait un son avec toi, JL Amelo, et toi aussi tu es parti faire avec toi, Isdev. C'est parce que tu veux faire comme Didi B ou c'est parce que le mouvement des enfants mousse? J'ai fait comme Didi B ou bien c'est pas le mouvement mousse. Ok, t'explique. Déjà, on avait un son ensemble, Didi B et moi. On partait au studio pour retoucher le son. Et arrivé là-bas, on a dit ah. Et puis le son avec Didi B, c'est dans le même style que JR le mouvement et des Dada. enfants. Tu vois? Et quand on est arrivé au studio, on a dit c'est mieux, on va faire un autre son. Et c'est mieux, on va inviter un autre petit. Moi, je ne connaissais même pas 3XD. C'est quand il est arrivé là-bas qu'il l'a connu. On a fait le son et puis... Mais pourquoi arriver au studio, vous changez? C'est que c'est parce que tu as senti que l'autre allait prendre. J'ai senti. Qui a fait réunir 3X Dave? Ah, Zagba. Zagba. Ok. Qui est Zagba? Zagba le Là-bas, requin. c'est le frère de comment il s'appelle votre Nesmond? Nesmond. Desmond. Ah d'accord. Ah ok, d'accord. Alors, Ça n'a rien à voir avec copier. Hein. Même si tu copies, ça veut quoi? non, je n'ai pas dit que tu as copié. Ça t'a inspiré quand même. Ça t'a inspiré quand Mais même. oui, le son a moussé. Voilà. Aïe. C'est ça qu'il s'agit. C'est 10 millions de vues. Hein. je vais m'adresser à JR Melo. Alors, toi, tu pèses aujourd'hui plus de 10 millions de vues sur YouTube grâce à Didi B. All right, vous êtes d'accord avec moi? Comment tu vis ton statut aujourd'hui? Avec le morceau. Avec le morceau en haut, comment tu vis ton statut aujourd'hui? Mais je vis très bien, mon vieux.
En tout cas, depuis le hit avec Didi, là, tout se passe bien. Les 8 guns là même qui ont commencé même. Ouais, depuis, ouais. Ils ont commencé, ils ont envoyé un style. Mais JD, quand lui il est venu, lui il a apporté, c'est-à-dire il a envoyé le Sa touche mouvement. personnelle, quoi. Voilà, il a envoyé sa touche personnelle, tu vois. Il a fait évoluer le mouvement. Mais quand moi et Dada on est arrivé, on a créé le mouvement, on a fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle Maïmouna. Là. Voilà, on a fait le mouvement. Et puis ça, voilà, ça a plu. Tu peux me parler un peu de ton parcours? Tu vas à l'école ou tu... Oui, je vais toujours à l'école. Qu'est-ce que tu fais comme... Moi c'est quoi ton aussi. parcours scolaire? Oh, Il regarde. faut les calmer. Voilà, Ah. oh. L'école de la Toi aussi, street. tu vas où? D'accord. Je Tu... suis en classe de première D. Première D? Non. Sérieux? Première D, déjà, tu es déjà une star. Comment tu as commencé ton parcours? Comment tu es arrivé au rap? La musique, il a commencé ça durant le confinement. Là. Voilà, il y avait Hier. En 2020 ou 2021? Ouais, en 2020. En fait, ils ne savaient même pas comment on écrivait les textes, on faisait ça, on faisait... En fait, c'est avec mes frères, ils m'amusaient. Voilà, de base, on faisait des petits trucs, hein, des thèmes, tout ça. Et puis après, il a fait un truc. D'abord, 3XZ avait sorti un son. Quand il avait sorti le son, là, il avait sorti un son qui s'appelle Jata. Et le son a pris, les gens m'ont dit que, fais sortir le son. Après, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, il fait sortir le son. Après, il fait Parce qu'on a envie, Moi et Manana, Coco Jojo. Puis ça a pété, quoi. Et quand tu vas dans ton collège, enfin, au collège, lycée, il y a tout le monde qui... Mais forcément, ils regardent, mais bon, tu es à l'école, tu n'es pas une star comme dehors. Tu te balades avec un gars du corps? Non, même pas. J'espère que tu es un élève exemplaire, hein, tu te Non, c'est un fous, élève, voilà. ton kaki est bien Cravate, repassé. Souliers. Ah, ok, souliers, cravate, tout Bien ça. coiffé. Ok, comme ça. tranquille. Messieurs. Bien coiffé? Oui. D'accord. D'accord. Ah, c'est parce que c'est les congés, en fait. Ah, Tu d'accord. enlèves Après, il enlève. une semaine, après tu enlèves ça. D'accord. Vite poussé. Ta casquette, enfin, tu peux la retirer, je vois... Ah, d'accord. Tu es mignon en plus, d'accord. Et tu touches pas à l'alcool, tu innocent. touches pas à la cigarette? Non. D'accord. Bah, vous, les rappeurs aussi, c'est gamme de ça. Hein. Même pas. La cigarette, alcool, c'est bien. Qu'est-ce que tu as dit? En fait, je comprends pas, en fait. Blaka, on va parler de toi. Non, le Black a dit, lui, il va à l'école. Blaka, avant Chéri Coco, tu as sorti Sadio Mané. Oui. Bon, je veux dire, quand j'ai vu le truc, il a rendu hommage à Sadio Mané. C'était quoi le délire, en fait? On a les images aux zones. Sadio Mané. Ah, d'accord, on y va. C'est juste. C'est quoi le délire avec ce morceau? Ok. Je lui dis pardon, viens, on reste ensemble, tu vois. Ok. En même temps, c'est un hommage à Sadio Mané. Mais pourquoi tu n'as pas chanté Mas Gradel, mais Franck Kessier, et puis c'est ça? On a trop chanté leur nom. Ils ont trop donné là aussi. Le morceau. D'accord, mais c'est magnifique. Merci, Blacka. Pourquoi tu ris, Blacka? Tu me fais rire. Moi, je vais demander à JL Amélo. Il y a des gens qui arrêtent l'école quand ils ont un petit succès. Et moi-même, je suis l'exemple. Parce que quand il a commencé à danser, il a commencé à avoir les 10 000, 15 000, il dit que c'est indépendante. Hein. Comment une petite fille comme ça, elle a 15 000, 20 000 là. Tu vois, à l'époque, là, c'est beaucoup là. Donc, j'ai dit que bon, l'école, tu peux t'asseoir là, à côté. Mais toi, c'est pas ton cas. Tu continues d'aller à l'école. Comment ça se passe avec tes amis en classe? Quand tu quittes un spectacle et puis demain, tu es à l'école, comment ça se passe? Quand je suis dans la période d'école, en tout cas à la maison, c'est l'école. Il n'y a rien à faire. Parce que moi, déjà, ma famille, c'est pas... Peut-être il n'y a pas eu de chanteur en tant que tel, tu vois. C'est peut-être, je suis le premier, on va dire. Donc, quand en tout cas je suis à l'école, là, je suis à l'école, je me consacre aux études. Quand je suis hors de l'école maintenant, voilà, je me consacre à ma musique, je fais tout, mais pas de spectacle durant les périodes d'école. Non. C'est bien, tu es très bien organisé. Parlons de Yamsoko. Tu as été en spectacle, à Yamsoko. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous expliquer? Ouais, j'ai été au spectacle de mes deux producteurs. Voilà, ils ont fait un spectacle. C'est régulier à Yamsoko, voilà. C'était au lycée Mami Adjoa. C'est très bien passé, déjà. Il y avait 3XD, il y avait tout le monde, toute la clique du Maïmouna. Tu as été accueilli comme un chef. Un king. Ouais, comme un chef. Et toutes les voitures, c'était pour ton accueil? Toutes ces voitures, là? Normalement, je ne sais pas pour eux, mais moi, ça c'est la voiture de mon parrain, D'accord. Max Alain Gradel. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Il a Max fait un Alain chef. Gradel, à qui on fait un big up. Ah, c'est lui qui a donné la voiture pour aller à Yamsoko? Voilà, il m'a donné la voiture. Ça, c'est ton parrain. Ouais, ça c'est mon parrain. Blacka, c'est qui ton parrain? Non, moi, je n'ai pas parrain.
Je suis mon parrain. Au calme. Non, mais il y a des amis. Aboudia, tu vois, les gars. D'accord. Yanzi le peintre. Ibrahim Fama Diabaté. Nomelet Djibi. Ils sont beaucoup. Ce sont mes amis. Sinon, parrain, là. Je suis mon parrain. T'as vu, là, c'est bien. Là, la précision est bien, là. D'accord. Moi, je vais vous poser une question à vous deux. Est-ce que vous pensez que le mouvement des enfants, le Maïmouna, là, comme on dit, a révolutionné le rap en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Ça a changé. Ok. Il y a beaucoup de gens qui ont changé. Révolutionné. C'est la même chose. Le mouvement a changé. Ok. Tu vois, nous, on a commencé avec... on n'a pas mis de nom dessus. On rappelle sur coupé décalé. Après, on a commencé à faire la trappe et on mettait Nouchi dedans. Tu vois. Et ils ont envoyé ça, plus Nouchi dedans, plus la danse. Vous êtes servi du coupé décalé pour passer. Ils veulent pas dire ça, vieux. sinon ça sert. Non, il n'y a pas mon vieux dedans. Il faut dire ça. Vous êtes servi. Non, parce que jamais me rallier. je suis frustré. Vous êtes, parce qu'au début, on kiffe nos beats. Ah, misère, il dit, OK, la gars, vous compris. Un moment. Parce que le coupé décalé était là. Non, laisse-moi expliquer. Le coupé décalé n'avait rien à faire là. C'est pas grave. Il fallait donner Ils sa arrivent, couleur au ah, coupé décalé. misèrement, salto, machin. On dit, OK, les enfants, ils ont rejoint le groupe, c'est bon. Ils faisaient balai. Tout, je t'ai dit, hein. Chorégraphie sur nous. À un moment, Dja. Zegregba. J'étais coupé les calés dans les rap, maintenant, ouais, j'ai dit, Kaina. Non, C'est ça que on là. s'est servi du coupé décalé pour mousser. Ah, d'accord, tu reconnais ça. Mais c'est la musique ivoirienne. D'accord. Moi, je veux demander à Giel Amelo. Tu es juste à côté de moi, donc je suis sur toi. En haut et Bobby, il n'y a pas de différence. C'est les mouvements des enfants. Tu comptes toujours continuer dans ça? Parce que les gens commencent à se lasser. J'ai vu un commentaire où on dit, mais toujours c'est la même chose, c'est le même style, c'est la même manière de chanter. Mais juste que dans toute chose là, faut savoir bien faire les choses. Savoir bien faire les choses. Si moi, je continue à faire le mouvement des enfants et qu'au fur et à mesure, c'est-à-dire Ça prend. avec le conseil des grands frères, voilà, ça prend, tu vois. Tu essaies de rajouter une touche ou tu continues dans le même style. Non, il continue dans le même style, mais en fait, moi, Tu de n'as pas base... peur que les gens se lassent? Non, moi, de base, je ne faisais pas le Maïmouna. Moi, de base, c'était, on va dire, la drill, mélodie, tout ce qui est mélodie, drill, moi, j'aimais bien ça. Genre, Tchako, la Mélo, il y avait qui encore même? Il y avait Didi, il y avait Imra, tout ça, tu vois. Mais ça, après, quand il a commencé le Maïmouna, j'ai vu, des trucs des méchants, moi, c'est plus dedans. Pourquoi vous avez appelé le mouvement des enfants? Pourquoi vous avez appelé ça comme ça, le mouvement des enfants? Non, bon, ça, c'est l'opinion publique D'accord. un peu... Mouvement des enfants. Voilà. Sinon, de base, même là, moi, en tout cas, le style de musique qu'on fait là, c'est de l'afro drill, c'est de l'afro décalé. Tu as dit qu'elle est coupée. Le Maïmouna- J'ai dit qu'au Il y a des monos. Lui qui dit, il fait le mouvement des enfants là, c'est que quoi? De base, le mouvement des enfants là, il y a trois même qui sait ça. C'est déjà le rap français, le coupé décalé. C'est les deux. Ce qui me plaît, c'est mélange. que vous reconnaissez que vous mettez Mais un peu de regarde, moi, je dis, Non, mais le coupé moi, je dis décalé, à la quelque base, chose. c'est Hein. tout, en fait. Ils n'ont qu'à arrêter de se fâcher sur le mouvement des enfants là. Ils n'ont qu'à faire vont manger. Mais oui, Non, Qui ça? vous tous. est-ce qu'on est obligé de Toi, faire le lui. mouvement des enfants? Faut faire. Pourquoi? C'est ça qu'elle a en ce moment. Bon, on peut faire, oui, c'est pas méchant de faire. C'est pas Mais vous grave. dites de reconnaître que c'est du coupé décalé à la Vous, base. vous avez fait chez Coco, non? Il y a Amina qui arrive. Attendez. attendez. Vous voulez un rafle, moi, Il a l'enfant, dit. non? Vous avez nous, Il a ouais, dit. en bleu blanc ici. C'est la musique Mouvement ivoirienne des qui enfants, gagne. là. Parce qu'il y a mouvement des enfants. On dit parfois mouvement des enfants et puis on dit parfois Maïmouna. Maintenant, je sais que mouvement des enfants, c'est pas mouvement. Mais Maïmouna a remonté là. Qui a Ça, envoyé c'est ça? quoi ça? Maïmouna, on a demandé, c'est De quoi? base, là, il y a un son où il dit « Je suis dans mon daïgo, langa, et c'est nyana, je suis dans mon daïgo, langa ». Il y a Tchekabo qui a fait une vidéo où, enfin, il n'a pas dit ces paroles-là, mais lui disait « Je suis dans mon Maïmouna, m'a remonté ». Effectivement. La vidéo a fait un buzz et les gens ont commencé à appeler le style musical comme ça. Donc, Non, de base, c'est pas comme ça. bah, Non, le style, c'est comme par afro-drill. hasard, tout le style, les styles qui arrivent, c'est adapté à Maïmouna, on a remonté. Oui, oui. C'est le même style. Moi, me fatiguez, ce hein. style-là me plaît particulièrement. Ça prouve que Si, c'est bien bon. le rap est en mouvement. Il y a eu la trappe, la drill, aujourd'hui on parle de Maïmouna. On avoue que c'est quelque bon, chose. hein. Le rap évolue. Parce que dans 2 ans, ça peut disparaître. Un autre mouvement à venir, on parlera toujours de rap. C'est toujours rap. Nous, tu sais, il n'y a pas de nous, il n'y a pas de on n'est pas content. Tu sais,
avant que Kif nous beat Non, c'était une manière de parler. de faire sauter le couvercle, c'était compliqué. On ne parlait pas de rap en Côte d'Ivoire. Il y avait des puristes qui étaient dans leur coin, qui n'étaient pas soutenus. Quand vous êtes arrivé et tout ça, regarde ce que c'est que le rap aujourd'hui. C'est une fierté pour nous. Si, si. Il y a des wesh qui écoutent le rap, on connaît vos noms et tout ça. Regarde, J.R. Melo, première, il est déjà une star incontestable. C'est bon pour la Côte d'Ivoire, c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Ok. C'est la vie qui est comme ça. Pas de problème. Toi, comment tes parents ont pris le fait que tu veuilles rentrer tu veuilles faire de la musique? Non. Eux, en fait, tout leur problème, l'école. L'école. Voilà, va à l'école, aie tes diplômes, tu finis. Au moins là, si jamais, Ça marche pas? s'il y a eu un truc, tu peux partir faire ce que tu veux parce que tu as tes diplômes, mais tu n'as pas de diplôme. Devant là-bas, tu vas partir faire quoi? Si jamais ça marche plus, tu vas faire quoi devant là-bas? Tu es en train de gagner mon estime parce que c'est des paroles sages. Figure-toi que quand je suis à la maison, tout le monde sait où j'habite, tu vois. Et les jeunes viennent, ils se disent que voilà, donne le coucou, ils peuvent nous faire passer. Non, il y a des échanges. Il veut faire du rap. Tu fais quel genre de musique? J'ai fait rap. D'accord. Tu es en quelle classe? Ici en seconde, ici en première. Va à l'école, tu as fini le bac. Quand tu finis ça maintenant, après, tu as un petit truc dans la poche et puis après, tu peux faire. Donc, toi, J.R., moi, je veux que tu donnes, avant qu'on aille à la pub, je veux que tu donnes un conseil à tes promotionnels à moins âgés que toi. Les amis, ça, c'est pas pour dire que nous tous, on sait. Il y a d'autres qui disent on n'aime pas et qu'on est. Nous tous, on est comme ça. Mais allons à l'école, c'est important. Si après, tu ne veux pas devenir bizarre, là, c'est mieux tu aller à l'école. Tu fais ta passion à côté, que ce soit le foot, le rap, tout, natation, va à l'école. Et tes diplômes, tu fais tout en même temps. Voilà. Merci. Alors, est-ce que tu demandes la permission à tes parents avant d'aller en spectacle? Ils sont informés de tous tes spectacles et tout? Ouais. Ils sont informés? Oui, tout. Tu sors la nuit pour aller en spectacle? Moi, ils ne sont pas comme ça les nuits. Mais tu n'as pas de spectacle la nuit, tu n'as jamais eu de spectacle. Parfois, il y a des spectacles la nuit. Quand tu dois aller en spectacle la nuit, comment ça se passe avec tes parents? Déjà, quand ils m'ont un spectacle la nuit, là, veille mes frères déjà, parce qu'ils ne sortent jamais sans eux. C'est pas pour dire qu'ils sortent pour aller avec temps qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est toujours un membre de la famille. Voilà, c'est eux qui vont rester à côté de moi. Quand il est l'heure de rentrer, on rentre. C'est comme ça. Toi, tu es de quelle ethnie? Moi, je suis Maoka. Maoka. Est-ce que tu parles Maoka? Là-bas. Non, même Non, pas. elle parle pas Même Maoka. pas. D'accord. Tu es Maoka d'Abidjan. Cher Cher papa, allons-y maintenant. Quoi? On t'a pas demandé. Oh, toi là même, tu as quel problème? Reste Allons-y avec pour moi la aussi. pub. Black Wakou. C'est pas fini. Showbiz revient dans un instant avec le oui ou non de Blacka. On est de retour pour la dernière partie de cette émission avec le sourire de Karina. C'est Karina Style. Ah, c'est pas sourire. Hein. Sourire Karina agressif. Style. Tasha. Karina Style. Tasha. Wow. Wow. The Queen of Barrett. Oh yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! On se voit là. Yeah! Digbe, oh. Wow. Digbe. Wow. Blacka. JR! Ça, c'est Maïmouna, c'est Maïmouna. C'est la dernière rubrique de cette émission, enfin l'avant-dernière. On va parler, toi et moi. Je connais tout ce qui se passe ici. C'est pas oui ou non? Oui ou non? Bravo! Il doit avoir Tentich, il est formellement interdit de donner le conducteur aux invités avant nous. Ouais, je suis tous les directs. Mais Ah, tu c'est fais bien, bien, merci. tu fais bien. Merci. Alors, c'est très simple, oui ou non, Ok. tu sais déjà. Extinction Il connaît la question. des lumières. Non, je ne connais pas les questions. Bakary. Blacka, c'est un moment solennel. On va rester concentré. On est prêt? Vas-y. Blacka, est-ce que 3X Devs perçoit des droits sur Chéri Coco? Non. Pourquoi? On n'a pas encore défini les moments. D'accord. Après Didi B, est-ce que tu as prévu un feat avec Jocha ou LG? Oui. Blacka, est-ce que c'est
KS Bloom qui doit remporter le premier d'or. Non. Pourquoi? Et c'est Didi B qui doit remporter. Et pourquoi c'est Didi B qui doit remporter? Et c'est mon frère Saint-Pi, c'est le roi en ce moment. C'est le roi du game. C'est le Mbappé, c'est le Cristiano Ronaldo. Blacka, est-ce que tu vas te coiffer un jour? Non, Pourquoi? parce que j'aime la chevelure. J'aime quand c'est long. Tu aimes quand c'est long. Mhm. Blacka, merci d'avoir répondu à nos questions. Non. Lumière, Bakary, tu vas sortir du plateau. Non. Show News avec Ozone Afrique Bamba. Tu es quel jeune enfant? On dit, ben c'est Didi non. Tu vois les devoirs d'anglais avant. Tu réponds oui, non, comme ça, puis ça vient, tu as gagné. Et même je viens de faire. Bon, le week-end dernier, c'est-à-dire le 30 octobre, notre commando KS Bloom s'est produit au Maroc et c'était une grosse surprise. Nous, on était tous un peu réticents. On se disait que c'est quand même le Maroc et c'est un pays musulman. Est-ce que ben, on a tous vu sur Internet l'arrivée de KS Bloom à Casablanca, on a vu l'engouement, la mobilisation. C'est vraiment une fierté pour nous aujourd'hui. À quoi? La mobilisation. À Casa quoi? Casablanca. 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 Casa. Casablanca. Et Casa, j'ai entendu c'est en ça, arabe. Mais nous, on dit en Côte d'Ivoire. C'est Là. en arabe. Casablanca. Casablanca. Ok, d'accord. Okay. Il était Casablanca. Casablanca. Il était là-bas. Il était là-bas, voilà, au Kazakhstan. Mais c'était un très gros spectacle. Comme je le disais, il a été accueilli, je veux dire, comme il le fallait par ses fans marocains. On a vu que c'était vraiment chaud. On a quelques images ici qu'on regarde. Merci Tedich. Gir, moi je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de KS Bloom? Incroyable. Incroyable. Il fait. Déjà, il arrive à se démarquer des autres dans lui-même son style. Voilà, moi, c'est ça qui me plaît. Il est fidèle à son style. Il est fidèle à son style. Il se démarque de tout le monde. Voilà. Puis son commando, là même, c'est-à-dire c'est le Maïmouna, mais c'est Il a fait la version Maïmouna, là. C'est le Maïmouna en Jésus, quoi. Mais pour lui, dans son genre. Maïmouna spirituel. D'accord. Blacka, tu penses quoi de KS Bloom? Ouais, il est formidable, il a une carrière extraordinaire. Il a rempli une salle en France, tout ça et tout. En plus, il voulait rebondir dessus. Moi, je vais dire aux fans de voter KS Bloom et Didi B, parce que les deux, ils méritent, en fait, tu vois. Didi, il a fait 2 fois le Palais de la Culture, release party, son concert, et on continue d'enchaîner des tubes. KS Bloom, de son côté, pareil, tu vois. Ils ont tous deux une carrière Comment extraordinaire. tu fais demander aux gens de voter les deux? Mais c'est pour le mouvement rap, mon vieux. Laisse ça comme ça. Il sait que c'est Didi qui a gagné. Après, c'est lui. Mais je veux dire aussi que KS Bloom est là aussi, tu vois. Il y a Didi, mais il y a KS Bloom aussi. Avant, c'était Didi, Suspect, KS Bloom. Et puis nous, on suivait, tu vois, non? Mais aujourd'hui, c'est Didi, KS Bloom. C'est incroyable. Combien d'années de carrière déjà? Et puis regarde ce qu'il est en train de faire. Un an. La Karina, tu penses quoi Ouais, moi, j'ai toujours dit ici, il est bien encadré, il est très structuré, très organisé. Et puis, il est intelligent. C'est parce qu'il sait faire. Il a un truc qui manque à certains artistes. Oui, il a quelque chose. Comme aussi, lui, il a quelque chose. Chacun a sa particularité, tu vois. Mais c'est quelqu'un de bien organisé. J'aime bien sa carrière. L'officier supérieur du rap,
Ce que je pense de KS Bloom. Non, ce que tu penses de moi. Bien joué, bien Moi, je joué. pense rien de toi. Ben, écoute, je pense beaucoup de choses de KS Bloom. Papa, père fondateur. Père fondateur. Non, mais plus sérieusement, KS Bloom, c'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser dans la musique ivoirienne. Toutes tendances confondues. Hein. Voilà, il est en train de faire de très, très belles choses. On espère que ça va durer. Et aujourd'hui, moi, hier, je voyais plein de commentaires des gars qui continuent toujours de ne pas croire à son histoire de religion. Tu vois, les gens continuent toujours de ne pas croire, mais c'est normal. Je pense qu'il s'attendait à ça, lui Bien aussi. sûr, bien Voilà, sûr. ça fait partie des épreuves quand tu donnes ta vie à Dieu, qu'il reste concentré. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir de voir un rappeur à un tel niveau. Effectivement, et puis il prend de gros risques. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Oui. Hein? Quand tu fais un concert comme ça au Maroc, c'est quelqu'un d'autre qui va dire non. Oui, mais Maroc. après, c'est pas lui qui demande à y aller. Tu vois, s'il y a des managers, des tourneurs et tout ça, on fait un sondage. Et quand on sait que tu as une communauté qui t'adule et tout paye ça, ton cachet, tu viens chanter. tu veux chanter tranquillement. Ouais, T'as pas de tranquillement, problème, c'est pour ouais. ça. Voilà. Alors, les projets de JR Melo. Moi, actuellement, je suis en featuring avec Suspect 95. On a terminé là. Safari, Lobiang, Serge Wino, tout ça. Au niveau international, on a Black M et plein d'autres. On va pas tout dire, mais ça vient lourd. Ça vient faire Comme le fort. coucou. Ça va bien lourd. Le coucou. Il n'est pas dans Maïmouna, il est dans Coupé de Cali. Si tu veux me mettre dedans, il peut te suivre, ça dépend. Ça dépend, non, ça dépend, hein, ça dépend. Ça peut s'oublier, Rosa. La prochaine news. La prochaine news, c'est un groupe de jeunes filles, jeunes dames même, je dirais, Jeunes dames, ouais. qui aujourd'hui fait la fierté de la musique. On les a connues, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'elles font du live. Elles ont testé, elles sont passées sur toutes les scènes ici en Europe et dans toute l'Afrique. C'est le groupe Bella Mundo. Ouais. Et elles viennent de créer une fondation, la fondation Bella Mundo, qui vise justement à contribuer à l'autonomisation de la jeune fille, qui vise à permettre aux jeunes filles d'avoir confiance en elles, à la formation même des jeunes filles dans plusieurs domaines, hein, dans l'art, dans la culture et plein de choses. Donc, elles ont d'ailleurs un festival le 25 et le 26 novembre prochain à la place Figayo. Karina fait partie d'ailleurs des artistes qui seront en live sur cette scène. Il y aura énormément de choses. Ce sera un spectacle gratuit. Elles ont vraiment envie de permettre à la population de découvrir ce que les femmes savent faire dans la musique. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand on parle de femmes dans la musique, il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de choses qui se racontent, comme on dit, il y a beaucoup de nkoun. Donc, elles ont vraiment envie de briser cette glace-là. Permettre aux gens de savoir qu'une femme, on peut être femme, faire de la musique, vivre une vie correcte, vivre une vie saine, tranquille. Il faut rappeler aussi qu'il y a des stars en Côte d'Ivoire, aussi des grosses stars, des femmes qui ont été à la bonne école. Oui. À l'école de Bella Mundo, je parlais de Roselyne Layo. Roselyne Layo, qui fait partie du José de Latour. Bien José sûr, de Latour, oui. et puis José de Latour, voilà, j'en passe. Voilà, donc bravo aux filles. Et on va forcément revenir sur cette information. On va donner plus de détails sur ce festival qui s'appelle le Festival des Arts au Féminin. D'accord. Blacka, à quand ton concert solo au Palais de la Culture? C'est pas encore le moment. Faut pas se blaguer. C'est pas encore le moment. Je fais des millions de vues par moment. C'est quand je vais enchaîner les millions de vues, tu vas savoir que, là, c'est le moment. C'est pas encore le moment. Est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, les millions de vues comptent dans une carrière? Est-ce que c'est un point culminant? Ça compte aussi, mais ça ne détermine pas la carrière d'un artiste, en fait. Parce que ma soeur, elle ne fait pas millions de vues, mais elle ne se repose pas. Elle est tout le temps en tournée, tu vois. Et tu as besoin aussi de voir les millions de vues pour dire que, dans mon pays, là, je dois faire un concert aussi, tu vois. Tu vois un peu, non? Il faut juste savoir faire le concert. Au Cameroun, on doit faire concert, tu vois. Ouais. Ça compte aussi, tu vois, mais c'est pas... faut pas regarder 1 million de vues pour dire que, ça n'a pas marché, tu vas te décourager, non, je dois arrêter, c'est pas pour moi, non. Continue. Nous, avant Kif Nobet, on ne regardait pas vues. On enchaînait seulement. Ouais. Et puis, c'est arrivé. Gilles, est-ce qu'il y a des artistes rappeurs, des rappeurs avec qui tu veux chanter? Non. Ou tu rêves de chanter? En Côte d'Ivoire déjà? Moi, en fait, il y a des personnes qui, quand ils ne rappellent pas, quand ils n'étaient pas encore bon rappeur, il y a des personnes avec qui on voulait faire des feats. Et ces personnes-là, moi, c'est pas dire ils cherchent Jay-Z, non. Moi, ce sont des personnes qui comptent vraiment, tu vois. On parle de qui m'inspirent vraiment. Non, il y avait Imra déjà.
il y avait Didi et il y a Tiakola. Voilà, Imra Didi, j'avais Tiakola. Après ça, moi... Tiakola, ça va se faire. Maintenant, ça va plus se faire parce que tu es star. Non, ça va se faire. Ça va se Après, faire. par exemple, pour répondre Est-ce que le là. contact a Attends, été il y a oublié établi? un truc, hein. Oui. Je dois faire un concert en France en février. Donc, tu as oublié ça. Non, il a oublié. Bon, Mais pourquoi? c'est pas... Non, en fait, je te dis un truc. Hein, vraiment, je ne suis pas encore à 100%. Tu penses que c'est pas là, le moment, tu en vois. fait. Je suis encore à 40%, mais on Qu'est-ce qui m'appelle manque? pour faire concert en France. Tu Qu'est-ce vois, qui non? manque? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui manque? te manque? Qu'est-ce qui me manque? Oui. La constance. D'accord. Mais pourquoi tu n'es pas constant? C'est bien, Ça c'est dépend bien de- dit. Mais constant, C'est moi, bien je dit. pense que Moi, tu je suis entièrement d'accord avec toi. Non. C'est bien de Je suis à de 40%. Quand reconnaître tu ça. es à 100%, tu as senti. Ouais. Ok, d'accord. Après, je connais, tu as senti. JR Melo, on te La souhaite... mélo, mon vieux. La Mélo. Il a dit quoi? J'ai dit JR JR Melo. J. à Mélo. JR Melo. Coup de nomination intensive en Papouasie. JR La Mélo. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Reste comme tu es. Et moi? Et puis, toi aussi, je te souhaite de faire le concert. Je te souhaite la constance. Hein? Et puis, on se reverra. Portez-vous bien. Cher ensemble. gouverneur, merci. C'était Showbuzz. On a pris beaucoup de plaisir à partager cette émission avec vous. Demain, même plateau, même chaîne, même heure. Showtime, ça sera forcément avec JR La Mélo, Blaka, ou bien Blaka Mouloukoukou, ou Blaka tu connais. Blaka. Chéri Coco. Showtime, à demain. Peace.